Alors, pour être clair, hein, et aller jusqu'au bout, quand je prends le temps, et j'espère que vous le comprendrez bien ici, de parler de la démonicité de certaines personnes, et j'ai parlé notamment de cette personne que j'ai vue euh, changer son portail juste parce que ma main avait touché son portail avec un peu d'huile d'onction. Euh, il n'y a pas longtemps encore, quand je dis que je vois comment le diable les téléguide, les manipule, nous sommes là aussi des milliers de chrétiens à en faire le constat objectif et le témoignage, hein, puisque je me rappelle avoir eu quelqu'un qui est rentré chez moi comme une furie, je vous en témoignais il n'y a pas longtemps encore, pour demander que soit enlevé un tableau au mur et ce qui dérangeait le diable sur ce tableau, c'était tout simplement que la parole de Dieu fasse partie de ce tableau que j'avais moi-même accroché. Et j'étais quelqu'un qui était qui travaillait dans le secteur de l'art et de la décoration. Il m'arrivait d'aller chez des clients pour justement leur conseiller de beaux tableaux et d'autres choses, des éléments déco appropriés à leur espace. Et jamais je ne me suis sentie autorisée, alors que tout le monde me disait, mais tu peux changer les éléments du décor à ta guise pour nous refaire la déco la plus adaptée, puisque à ce moment-là, ça faisait partie de mes fonctions, entre autres choses. Et bien, jamais je me suis sentie autorisée à aller de moi-même décrocher un tableau au mur, chose que j'aurais très bien pu faire, parce qu'il faisait appel à moi, entre autres, pour mes qualités d'artiste peintre. Eh bien non, jamais je me suis sentie autorisée. Pourtant, mes clients me donnaient carte blanche pour la déco et changer tout ce que je pouvais vouloir dans la maison. Je vous dis, jamais je me suis sentie autorisée à bouger d'un iota, ne serait-ce qu'un des objets chez eux, alors que euh, j'avais carte blanche pour cela. Et cette personne, elle est rentrée chez moi en furie en demandant expressément à ce que soit enlevé le tableau qui était au mur. Et je savais très bien que c'était le diable qui la faisait le faire. Parce que la parole de Dieu était affichée sur ce tableau que j'avais créé, et toute la gloire en revient à Dieu qui me l'avait inspiré par la voix de son Saint-Esprit. Et je peux même préciser ici qu'il s'agissait du psaume 119, verset 105, qui dit « Ta lumière et ta parole est une lampe sur mon chemin, une lumière à mes pieds. Euh, » Là encore, ouvrez vos Bibles pour voir comme ce passage est textuellement écrit, parce que je vous le dis de mémoire, mais que je sais que malheureusement, je n'ai pas toujours une bonne mémoire. Et merci d'avance de votre compréhension si je me suis trompée dans la manière de citer ce passage. Mais la parole de Dieu est réellement chère à mon cœur, au point que voilà, je l'ai intégrée à mes tableaux. Et bien entendu, ça dérangeait l'ennemi à tout point, puisque tous ceux qui rentraient voyaient cette parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous le savons, ne revient jamais à lui sans effet, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est donc qu'elle avait un effet, tout comme l'onction de Dieu a un effet. C'est le rapport avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est donc qu'elle avait un effet. Voilà pourquoi il faisait en sorte que des personnes viennent chez moi me demander d'enlever expressément ce tableau-là, parce que celui que ça gêne et que ça dérange, que la parole de Dieu gêne, c'est le diable. Celui que Dieu, Jésus, son Saint-Esprit, sa parole dérange, sa parole et sa volonté dérange, c'est forcément le diable. Donc, j'ai répondu à cette personne, comment tu peux sortir de chez toi pour venir me dire, essayer de venir faire la loi chez moi et venir me dire comment les choses doivent être faites. Là encore, c'est un comportement qui relève du diable. Je dis là, on se connaît depuis plus de 20 ans, toi et moi. Jamais je suis rentrée chez toi pour te dire qu'est-ce que tu dois mettre ou non chez toi, comment ta déco doit être, alors même que ça fait partie de mes attributions professionnelles. Jamais je me suis sentie autorisée à faire ça. En quoi tu peux te sentir autorisée à venir faire la loi chez moi et me dire d'enlever des tableaux qui sont au mur chez moi? Il faut quand même le faire. J'aurais eu à loisir toute occasion de te le dire à toi. Je n'ai jamais fait ça. Non, mon tableau restera à sa place parce que je savais très bien que le tableau dérangeait le diable parce qu'il avait la parole de Dieu et pas autre chose. Et la preuve que c'était bien le diable qui agissait, le même jour, Dieu a mis au cœur d'un frère en Christ de m'appeler et de me faire un témoignage. Il me dit, mais Yann, j'ai vécu quelque chose à mon travail de très édifiant aujourd'hui. J'ai affiché dans mon bureau un papier où j'avais écrit plusieurs passages de la parole de Dieu que le Seigneur m'avait inspiré, tout comme pour moi-même, c'était lui qui m'avait inspiré de mettre ces passages sur le tableau et toute la gloire lui en revient. Et il me dit, j'ai une collègue qui est entrée en furie dans mon bureau pour arracher cette page sur le mur. Et ça a été pareil, la personne dont je vous parle qui est rentrée chez moi en me disant qu'il faut absolument que j'enlève le tableau, elle est allée jusqu'à le décrocher, hein.
C'est-à-dire le diable ne supporte pas la parole de Dieu à ce point-là et ses effets à ce point-là. Alors que moi-même qui suis... qui était souvent appelé pour des questions de décoration, jamais j'ai enlevé sur le mur d'un client un de ses tableaux. Il fallait le voir pour le croire. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et en plus, je rends grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur du frère de me faire ce témoignage, qui a vécu en plus cette chose-là le même jour que moi. Et donc, ces éléments-là nous ont bien démontré que c'était bien le diable qui téléguidait ces personnes sous nos yeux, puisque nous étions à des kilomètres l'un de l'autre, qu'encore une fois, ces personnes n'ont pas communiqué entre elles et qu'elles ont pourtant eu le même comportement de vouloir s'introduire dans la pièce où on était pour enlever l'élément qui contenait la parole de Dieu. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment le diable qui agit à travers ces personnes et qui les téléguide et qui les amène, encore une fois, à se rebeller contre Dieu, sa parole, sa volonté. Les trois quarts du temps dans nos vies, ce sont des choses que nous constatons tout le temps au quotidien. Et la preuve que c'est vrai, eh bien, cette personne sur laquelle j'ai eu sur le portail de laquelle j'ai eu à m'appuyer, peut-être même de manière inconsciente, hein, s'est dépêché de changer son portail, d'enlever le portail de là, changer son portail. Comme je le dis, un portail, c'est pas un petit article, ça coûte quand même un prix considérable et elle a changé son portail. Et il y a quelques jours encore, pour vous montrer que toutes ces choses-là sont bien réelles, je vous témoigne régulièrement que le Seigneur continue à me bénir en m'envoyant des oiseaux magnifiques à la maison. Il l'a encore fait ce matin, je l'en remercie. Et souvent, il m'arrive de prier pour beaucoup de personnes, par la grâce de Dieu, mais aussi de prier pour les petits oiseaux qui m'envoient, les animaux qu'il y a autour de moi, parce qu'eux aussi ont besoin que les meilleurs maîtres soins vétérinaires leur soient attribués. Et j'ai pensé à ce passage de Matthieu 6, versets, on va dire 24 à 34 pour être large, où il est écrit que, voilà, en substance, hein, Dieu pourvoit aux besoins des oiseaux du ciel. Et je sais très bien que c'est vrai et je lui en rends grâce et gloire, puisque très souvent, je vois que Dieu les bénit et Dieu pourvoit à leurs besoins sous mes yeux. Et ça peut prendre diverses formes. Et justement, ça m'est arrivé cette semaine encore. J'étais en train de faire ma vaisselle et je vois un petit oiseau qui, enfin je dis un petit, celui-là était plutôt un oiseau, c'était plus un bébé je veux dire, hein, c'était une colombe ou quelque chose de ce genre-là. Et il y avait une en fait, il avait mis au cœur de cette personne dont je parle qui avait changé son portail. euh, alors, c'est soit ça, le pain provient d'elle, ou je pense que, voilà, il lui avait mis à cœur de mettre un morceau de pain sur sa pelouse. Et ce petit oiseau est sorti de là où il était. Il est venu se nourrir avec le petit morceau de pain. Et moi, je suis en train de faire ma vaisselle et j'observe la scène sous mes yeux. Et tout de suite, j'ai dit, mais Seigneur, gloire à toi, je te vois une fois de plus pour voir aux besoins de tes oiseaux. Ne voilà-t-il pas que là où, ben voilà, cette personne, elle voulait certainement plus de son pain, donc elle l'a jeté dans la pelouse. Et là où des fois des choses ne nous sont plus utiles et on a le réflexe de s'en débarrasser, elles peuvent toujours être utiles à d'autres, et notamment ce pain dont elle ne voulait plus, voilà qu'un oiseau s'en nourrit, et gloire à Dieu, gloire à toi qui pourvois à ses besoins par ce biais-là. Et j'ai levé ma main en signe d'adoration vers le Seigneur quand je lui ai dit gloire à toi. Le diable, le voyant, comme je vous en témoigne très régulièrement, il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée ou de nous voir louer Dieu ou le glorifier. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite poussé cette personne à venir. Mais je vous dis quelques minutes seulement à peine après que j'ai dit gloire à toi, Seigneur, qui peut avoir besoin de tes oiseaux. Comme là, j'avais toujours dans une dynamique enragé de contredire Dieu dans tout ce qu'il fait, il a fait cette personne venir rechercher le pain, allumer tout de suite un feu et brûler le pain pour que l'oiseau n'ait pas à manger. Vous voyez un peu, et je vous témoigne souvent de comment le diable est celui qui cherche toujours à nous enlever le pain de la bouche et à nous voler notre nourriture, moi, voler des bénédictions de Dieu. Dieu était en train de bénir cet oiseau. Je glorifie Dieu, je dis gloire à toi, Seigneur. C'est magnifique de voir comment tu peux avoir besoin de tes animaux et de ce petit oiseau. Bénis le Seigneur. À peine j'ai dit ça, il envoie la personne. Le pain était par rapport à sa maison très éloigné. C'est une pelouse qui, on va dire, dans le quartier où nous vivons, nous avons deux jardins. Et
Et donc, on a une partie du jardin qui est assez éloignée. Et donc, ce pin était dans une partie éloignée de son jardin. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a que le diable qui a pu lui faire ça, c'est-à-dire parcourir un long chemin alors que cette personne est déjà une personne âgée, juste pour lui faire allumer un feu, pour brûler ce pain de manière à ce que l'oiseau n'ait plus de pain. Je me suis dit, c'est incroyable, mais vrai, comment l'ennemi peut être aussi aigri, enragé et dans une espèce d'acharnement à faire le mal et à pousser les gens à faire le mal. Et cette personne, bien entendu, ne se rendait pas compte de ce que le diable était en train de lui faire faire. Mais voilà encore une chose que j'ai vue sous mes yeux, dont je tenais à témoigner. Comment le diable, j'ai déjà vu le diable faire cette personne-là faire les pires choses sous mes yeux. Je l'ai encore observé cette semaine. Ce n'est pas la première fois que je vois le diable amener à utiliser le feu pour détruire des choses, puisque nous savons que c'est le diable qui est dans le feu. Hein. C'est lui qui fait toujours toutes ces choses en rapport avec le feu. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion pour moi de témoigner qu'il est aussi celui qui provoque tous ces incendies que vous entendez, hein, les feux de forêt inexpliqués qui demeurent des fois inexpliqués. On entend dire qu'il y a eu un pyromane qui a mis le feu à une forêt ou à tel ou tel endroit. Mais je vous témoigne ici que ça encore, c'est l'œuvre du diable, puisque nous savons que c'est lui qui va brûler en enfer, comme il est écrit en Apocalypse 20, verset 10 notamment. Et c'est lui qui agit à travers les pyromanes et à travers ces personnes qui mettent pour des raisons inexpliquées le feu et provoquent des feux, que ce soit de broussailles, de forêt ou d'autres choses. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui dispose aussi toujours tous ses services de sécurité et les pompiers et tout ce qu'il faut, même des canadaires pour éteindre ces feux, déverser de l'eau sur ces régions, éteindre ces feux et nous en sauver. Gloire à Dieu, grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous délivre toujours de l'ennemi et de toutes ses œuvres destructrices et de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 5 à 20, et notamment en particulier vers les passages du verset 18 à 20, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cela. Bien entendu, nous aurions préféré que ne pas avoir à nous farcir le diable et ses œuvres destructrices, mais nous comprenons bien que tout ça relève et procède de lui. Ce sont des choses dont je tenais à témoigner pour vous dire que quand Dieu nous parle et nous révèle la vérité sur des personnes qui nous entourent, nous permet de voir à quel point le diable les manipule, à quel point il conduit les gens dans une démonicité pas possible. Quand Dieu nous dit quelque chose, c'est vrai. Jésus-Christ est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Lui seul peut nous révéler la vérité. Et quand il nous avertit de quelque chose concernant quelqu'un, dites-vous bien que Dieu a toujours raison. Si une information qu'on vous a donnée sur quelqu'un s'avère fausse, c'est qu'elle provenait du diable. Mais quand elle est vraie, elle provient toujours de Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Au Seigneur Jésus qui nous dit notamment en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Je rends ici grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous libère et nous affranchit par le biais de la vérité, puisque la vérité, c'est lui-même, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pour terminer, mais puisque je parle justement de Jean 14, verset 6, c'est un des versets que vous allez entendre être cité dans la petite prière que je rajoute ici à ce témoignage. Que je vous invite à faire si vous ne l'aviez jamais faite auparavant. Le temps pour moi de terminer en vous citant cet autre passage cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.